Maryse et Jean-François, bienvenue. Merci, bonsoir. Bonsoir à tous. À toutes et à Oui. tous. Vous voyez, on n'est pas très nombreux, hein, tout va bien. Enfin, on est très nombreux. C'est sûr. Bien, alors, je vais vous présenter en quelques mots, puis après, évidemment, je vous laisse la parole, parce que vous avez des choses à nous dire, à nous raconter. Maryse Lépée, donc vous êtes présidente actuelle de Au Captif La Libération. Vous allez nous en dire plus, j'imagine, sur l'association. Et Jean-François Crisagnac, vous êtes aussi membre de cette association. C'est bien ça. Très bien. Alors, vous allez, je crois, nous dire quelques mots sur votre rencontre au sein de l'association. C'est bien ça ? Absolument, Damien. Eh bien, je vais commencer. Nous allons intervenir, Jean-François, à deux voix pour vous présenter à la fois cette rencontre et puis l'évolution, car c'est ça qui est le plus important, Jean-François, l'évolution de notre relation vers quelque chose qui est de l'ordre de l'alliance. Nous nous sommes rencontrés, Jean-François, il y a tout juste 4 ans, à l'automne 2012, dans le cadre de la préparation de la conférence nationale de lutte contre la pauvreté, grand moment qui avait lieu au ministère de la Santé et qui a donné lieu au plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté. Cette conférence a été préparée dans le cadre de groupes de travail et nous étions, Jean-François, dans le groupe de travail santé. J'arrive dans ce groupe de travail qui se tient au ministère de la Santé, dans les locaux ô combien intimidants quand même du cabinet de Madame Touraine. Et là, je rencontre ceux avec lesquels je travaille d'habitude, car je suis très engagée dans ce secteur-là, notamment sur la santé. Et je salue tout le monde. Et tout à fait au fond de la salle, là-bas, je vois Jean-François. Je vois Jean-François et tout de suite, je vais vers lui. Je le salue. Je lui souris, je sens qu'il y a un petit peu de crispation dans l'air, et je découvre sur le dos, accolé à l'épaule de Jean-François, un petit sac dans lequel il y a une petite chienne, et tout de suite je fais la connaissance d'Agatha, la chienne de Jean-François, qui le suit tout le temps, elle n'est pas là aujourd'hui. Ce qui fait que dans ce cadre-là, donc première rencontre, je sentis un peu de tension, donc j'ai proposé à Jean-François de nous asseoir l'un à côté de l'autre. Et par la suite, nous avons préparé ces travaux en commun. Ils ont duré 2 mois quand même, dans le cadre de rencontres téléphoniques, car je suis sur Paris, Jean-François est sur Angers. C'était 3. Et là, eh bien, je vais laisser la parole à Jean-François pour dire comment ces travaux-là se sont déroulés et ce que ça a donné lieu, notamment dans le cadre de cette grande rencontre Palais d'Iéna, quand même. Jean-François. Donc, ça a été un peu difficile pour moi, parce qu'à l'époque, j'étais pas en bonne santé, je sortais de la rue, j'étais dans une structure qu'on appelle lit halte soins santé. Et du coup, c'était un peu dur. Le fait que Maryse soit venue vers moi a été rassurant. Et puis le fait qu'ensuite, entre 2 séances de travail, elle m'appelle pour en discuter, m'a aidé à être productif. Donc du coup, c'était très intéressant pour moi, car je pouvais porter des choses que je connaissais bien et faire avancer peut-être un tout petit peu les choses en montrant que ce n'est pas parce qu'on vit à la rue, ce n'est pas parce qu'on est en fragilité qu'on ne peut pas être force de proposition. Voilà. Nous sommes, Jean-François, 4 ans plus tard. 4 ans au cours duquel nous avons consolidé notre relation. On peut dire maintenant que c'est une vraie alliance, Jean-François. Qu'est-ce qui s'est passé durant ces 4 ans ? Jean-François s'est engagé vraiment dans un militantisme en matière de participation des personnes en situation de fragilité à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques. Et Dieu sait si à l'époque on n'était pas trop sur ce volet-là, c'est le moins qu'on puisse dire, Jean-François. Nous sommes à la manière du renard et du petit prince. Nous avons pris le temps de nous apprivoiser, de nous connaître. Nous avons vraiment développé l'écoute, la bienveillance, on en parlait ce matin dans le cadre de la table ronde, de la bienveillance, de la confiance. Je ne t'ai pas jugé, tu ne m'as pas jugé. Je crois que c'est ça qui est important.
Et puis, nous avons franchi une autre étape dans nos relations. Nous avons osé nous découvrir dans nos fragilités respectives. Jean-François. Et oui, et c'est là où la rencontre est importante. Maryse est venue les mains nues, et puis avec le temps, avec les cartes postales, les appels téléphoniques, les échanges, des liens très forts se sont noués, mais à chaque fois c'était toujours comment va ta santé, où en es-tu pour ton logement? Parce que bon, à l'époque j'étais en CHRS et ensuite j'étais reparti à la rue. Ensuite j'ai trouvé une association d'hébergement en sous-location, donc du coup c'était tout un parcours. Et donc Maryse me parlait toujours de mes problèmes à moi. Et puis un jour, et toi Maryse, t'as pas des soucis? T'as pas quelque chose à me dire? Et puis là, Maryse m'a dit, voilà, sa maman en fin de vie, le fait de devoir placer ses parents en EHPAD, et puis les difficultés un peu familiales, et puis la découverte de l'autisme de son petit-fils. Ce sont des choses que nous avons partagées. Et l'échange n'était plus uniquement un regard charitable, mais non, au contraire, c'était vraiment un échange amical, l'un prenant soin de l'autre. Je voudrais dire que du coup, ça a permis de découvrir un autre regard de la rencontre et de cette force que fait la rencontre. Durant ces 4 ans, vous avez compris, chers amis, nous avons appris à nous découvrir, nous avons appris à grandir ensemble sur le plan de la militance associative en faveur des plus démunis, et nous avons appris à grandir ensemble spirituellement. Nous revenons l'un et l'autre du pèlerinage Fratello à Rome. À Rome, nous avons prié ensemble, nous avons prié pour nos fraternités, nous avons prié pour les personnes de la rue, nous avons prié pour le pape, et puis nous avons prié pour nos fragilités intérieures, pour nos difficultés familiales. Et Jean-François et moi, à plusieurs reprises, nous avons prié pour ce petit Benoît qui est autiste. Ce fut de grands moments de joie, et vous voyez à quel point, en 4 ans de temps, cette relation qui a été une rencontre associative dans un cadre très politique est devenue finalement une relation d'alliance qui dépasse et de loin l'engagement associatif pour aller vers la rencontre de cœur à cœur, d'âme à âme, sur un plan essentiellement d'ordre spirituel. Je dirais que notre amitié, pour moi, en conclusion, nous a fait grandir, car nous nous aimons fraternellement et spirituellement, mais de manière très profonde et sincère. Voilà. On se téléphone souvent. Alors, voilà. Je me levais justement pour vous dire que vous avez 1 ou 2 minutes pour conclure, si vous voulez rajouter quelque chose, évidemment. Ah oui, et bien alors, moi j'en profiter. Parce que on n'a pas eu l'occasion de bien se présenter, et vous allez comprendre dans cette présentation vite faite que vraiment la rencontre ne devait pas se faire. Maryse est issue de la fonction publique sociale. Ancienne inspectrice d'AS, directrice DRAS, directrice de l'ARS en Ile-de-France. Donc voilà. Et moi, je venais de la rue. Je venais de l'ASE précédemment. Et donc, du coup, vraiment, cette rencontre, elle n'était pas innée. Et ce qui a fait la rencontre, c'est le regard à l'autre. C'est de se dire que l'autre, même dans sa différence, pouvait nous apporter quelque chose. Merci beaucoup. Ah, Maryse. Simplement rajouter que la rencontre, l'alliance est toujours possible en pleine humanité quand on sait finalement bien tout simplement reconnaître ses fragilités. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.